Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes le mardi 18 octobre et au sommaire de votre édition du soir, entre 2 et 300 personnes se sont réunies à La Roche-sur-Yon pour défendre le droit de grève et demander l'augmentation des salaires. Un mouvement qui fait écho à l'appel national émis par plusieurs syndicats. Reportage sur la place Napoléon en début d'édition. Une formation feu de forêt à destination des sapeurs-pompiers vendéens. Après une période estivale marquée par une augmentation de 20% des incendies par rapport à 2019, les soldats du feu veulent se préparer. Ces mois de juillet-août torrides risquent en effet de se répéter. Au total, 387 interventions ont eu lieu cet été. Enfin, nous reviendrons une toute dernière fois sur la fête de la science. La 31e édition de ce jubilé des savoirs s'est achevée hier. Nous irons à Fontenay-le-Comte, au lycée Notre-Dame, où un escape game était installé. Le récit de Cyril Guillet, c'est en fin de ce journal. Mais avant, bien sûr, je vous le disais en titre aujourd'hui, un appel à la grève nationale et interprofessionnelle a été lancé par les syndicats CGT, FO, FSU et Solidaires. Des rassemblements étaient prévus partout en région, à Nantes et plus proche de nous à Fontenay-le-Comte et La Roche-sur-Yon. Une trentaine de personnes à Fontenay selon la gendarmerie et entre 200 et 300 personnes place Napoléon dans la préfecture du département. Parmi les manifestants, plusieurs secteurs recensés, énergie, transport mais aussi éducation. Les réformes en cours dans l'enseignement professionnel et aussi sur le régime des retraites et dans le socio-médical sont notamment pointés du doigt. Autre motif des manifestants, le pouvoir d'achat et le droit de grève. Récit de cette mobilisation par Colline Davy. Ils étaient plusieurs centaines de grévistes au départ de la place Napoléon pour réclamer plus de pouvoir d'achat. Mes camarades, s'alimenter ou se chauffer, voilà le choix des salariés pour cet hiver. Une grève intersyndicale et interprofessionnelle avec dans la foule du personnel médical, social, enseignant ou même retraité. Donc non, on est là parce que nos conditions de travail sont en train de se dégrader. Voilà, il y aura des changements au 1er janvier. Pour travailler aux 1607 heures, ils nous enlèvent tous nos avantages. Pour dénoncer des économies sur le dos des plus fragiles en fait, et qui ne sont pas forcément présents pour se défendre, ce qui ne peuvent pas se permettre d'avoir moins de salaire sur une journée. Aujourd'hui, on est mobilisés parce que nous sommes extrêmement inquiets concernant la voie professionnelle et notamment les mesures qui vont, à mon avis, sortir au moment des vacances. Toujours pour les mêmes raisons, le pouvoir d'achat, la santé, c'est le bazar, tout le monde est en colère au fond. Des discours puis un cortège en direction des jardins de la préfecture, avec pour revendication commune l'augmentation des salaires. Ce qui est distribué dans les groupes du CAC 40, les 167 milliards ne ruissellent pas, ne retombent pas dans la poche des salariés, puisque les augmentations de salaire ne sont pas à la hauteur de l'inflation sur le carburant, sur l'alimentation et sur l'énergie bien sûr. La mobilisation concerne, selon les syndicats, de plus en plus de monde. Nous on tracte pas mal en ce moment sur les ronds-points, sur les salaires, etc., sur la retraite, parce que ça aussi la retraite, la fameuse retraite, il ne faut pas l'oublier. Et à chaque fois qu'on tracte dans les ronds-points, on est bien accueillis, quoi, contrairement à il y a 10-15 ans où ça râlait, tandis que là on sent bien que la population aimerait que les choses évoluent, quoi. En attendant des réponses, la grève se poursuit dans les entreprises et une nouvelle mobilisation est prévue jeudi à 11h. Dans le reste de l'actualité, vous connaissez la formule consacrée « Un homme à la mer ». À Port-Joinville, l'Institut maritime de prévention l'a testé pour le compte d'un exercice extrêmement sérieux. Dans cette répétition, les marins-pêcheurs professionnels mais aussi étudiants étaient invités à apprendre les bons gestes, une façon d'éviter les accidents et ce type de danger. Une nouvelle réglementation va être en vigueur à partir du 1er janvier 2023 pour les bateaux de pêche de 12 à 24 mètres. Ils vont devoir mettre en place une procédure de récupération d'hommes à la mer. Et donc, avec le Comité national des pêches et l'IMP, nous organisons des exercices de récupération d'hommes à la mer de Boulogne-sur-Mer jusqu'à Martigues sur différents types de navires de pêche et nous testons du matériel et ensuite nous proposerons bientôt sur le site internet des procédures type.
Après un été 2022 particulièrement éprouvant, le SDIS 85 anticipe déjà la saison prochaine. En fin de semaine dernière, une formation feu de forêt s'est tenue dans la forêt domaniale de Notre-Dame-de-Mont. Ils étaient 16 sapeurs-pompiers professionnels devenus stagiaires le temps d'une semaine. Un stage ouvert d'ailleurs aux professionnels comme volontaires. Ce test grandeur nature a permis de répéter les manœuvres, évaluer les aptitudes des équipiers et renforcer la cohésion de groupe. Le reportage sur place, Alexandre Lenaour. Anticiper la saison prochaine, c'est le mot d'ordre du SDIS 85. Dans la forêt domaniale de Notre-Dame-de-Mont, 16 sapeurs-pompiers professionnels, devenus stagiaires le temps d'une semaine. Objectif, se former aux différents feux de végétation entre théorie et pratique. Le but de l'après-midi, ça va être de reproduire ce que l'on est capable de rencontrer demain, l'été prochain, ou l'avant-saison, parce que ça arrive régulièrement. Donc on va reproduire des manœuvres et on va faire un enchaînement de manœuvres pour l'après-midi. Sur place, exercice en conditions réelles. Je viens d'avoir le CODIS au téléphone, ce dernier nous engage pour un feu naissant. Nombreux appels. Le flanc droit, ça sera celui-là. Le flanc gauche, ça va être celui-ci. Une fois les directives données, les 4 camions-citernes feux de forêt s'activent et les manœuvres se mettent en place. L'objectif est aussi de tester la réactivité des équipiers dans un temps limité. Pour l'ensemble, les vents tournés. Repli d'urgence, repli d'urgence. Place à une manœuvre de repli, puis à ce que l'on appelle l'autodéfense. En cas de feu très rapproché, les pompiers doivent former une bulle d'eau autour d'eux pour protéger l'ensemble du dispositif. Le feu arrive sur nous, 3, action. Bien sûr, tout n'est pas encore parfait, mais c'est aussi le but de cette formation, parfaire les compétences d'ici l'été, car la saison dernière a été particulièrement difficile. Pour donner des chiffres, 387 interventions de feux de végétation pour l'année 2022, une nette évolution environ 20% par rapport à l'année 2019 qui était l'année de référence, qui laisse le département en réflexion et notamment sur l'avenir, préparer d'autres hommes. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la mobilisation aussi bien pour le département, mais extra-départementale. Exemple, le Gard cette année, la Gironde, différents départements qui ont besoin, soit des renforts nationaux, soit des moyens aidés. Pour les sapeurs-pompiers professionnels, le stage feu de forêt de niveau 1 fait déjà partie du tronc commun de formation. Un test grandeur nature pour évaluer les aptitudes physiques, la gestion du stress et la cohésion de groupe. Toute intervention est stressante. Il faut savoir prendre sur soi, écouter les consignes. On n'est jamais prêt à affronter le feu à 100%. Il ne faut pas y aller la fleur au bout du fusil, au contraire, il faut y aller avec beaucoup d'humilité et se dire que le risque est toujours présent. Donc la cohésion, l'esprit d'équipe, si tout est bien organisé, tout se passe bien. À terme, la formation pourrait bien s'étendre à tous les équipiers du département, qu'ils soient pompiers professionnels ou volontaires. Quelques images à présent du FIF, le Festival international du film. Hier soir, c'était la cérémonie d'ouverture au Manège. Jusqu'au 23 octobre, découvrez de très nombreux films au Concorde, bien sûr, mais aussi au Manège et au Ciel. Au programme des avant-premières, des rétrospectives sur Jean-Luc Godard et Jean-Louis Trintignant, mais aussi des rencontres. Gad Elmaleh ce soir, Roche Dizem demain ou encore André Arnold samedi, dont les films seront projetés tout au long du festival. Comme chaque année, une compétition internationale et Nouvelle Vague verront s'affronter plusieurs films toute la semaine. Une semaine clôturée par l'avant-première d'Armageddon Time avec Anthony Hopkins et Anna Thaoué. L'histoire très personnelle du passage à l'âge adulte d'un garçon du Queens dans les années 80, de la force de la famille et la quête générationnelle du rêve américain. Voilà pour le synopsis. Et puis, autre fête qui vient de s'achever, celle de la science. La 31e édition de la fête de la science vient de se refermer hier. Au total, vous avez pu découvrir sur cette chaîne et de vos yeux une trentaine d'animations ça et là sur le département, du manoir des sciences de Réaumur au musée du sable des Sables d'Olonne. À Fontenay-le-Comte, le lycée Notre-Dame a par exemple participé à cette fête en organisant un escape game. Reportage en Triprouvette et Pipette, Cyril Guillet. C'est X, C. En quelques jours, l'escape game proposé par les élèves du lycée Notre-Dame de Fontenay-le-Comte a accueilli plus de 250 visiteurs. Des collégiens et des lycéens qui ont dû se creuser les méninges pour venir à bout de ce jeu. Ah ok. Il faut sauver Émilie, donc je peux dévoiler un petit peu. Émilie est atteinte d'une maladie génétique rare et donc c'est suite en fait à une expérience au passeport recherche que les élèves ont fait l'année dernière. Ils étaient en contact avec 2 chercheuses qui leur ont parlé de leurs travaux de recherche sur comment soigner ces maladies génétiques. Vous avez une pipette qui va être en microlitre. Vous allez prendre un cône
Une immersion dans le monde de la science proposée par les élèves de la série Sciences, Technologies de laboratoire et de biotechnologie. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent partir dans les domaines scientifiques, donc ça peut permettre de les intriguer et de les pousser à pouvoir partir dans ces domaines-là. Passant de salle en salle pendant plus d'1 heure, les participants se sont creusés les méninges pour résoudre les énigmes les unes après les autres. Dans la première salle, ils vont découvrir un modèle moléculaire de cellules. Ils vont manipuler, on a des modèles moléculaires d'ADN et d'ARN. Donc ils fabriquent de l'ADN et ils fabriquent de l'ARN. Dans la deuxième salle, ils vont faire des QR codes, ils vont accéder aussi à des ordinateurs. Et cette troisième salle où on est, ils vont pouvoir faire 2 petites expériences, lancer une électrophorèse, donc c'est une technique pour séparer des protéines, et puis réaliser un petit test pour vérifier qu'Émilie, parce qu'on veut quand même sauver Émilie, donc on vérifie à la fin qu'Émilie, elle a bien fabriqué la protéine qui lui manquait. Ce matin-là, 28 collégiens avaient investi le laboratoire, l'occasion pour eux de manipuler et de se livrer à des expériences grandeur nature. C'est génial parce qu'on a un matériel de pro qui est bien fait, alors qu'au collège, exactement, le matériel, il n'est pas de haut niveau. Cet escape game a aussi accueilli une trentaine d'enfants accompagnés de leurs parents. L'occasion peut-être de faire naître des vocations. Et avant de se quitter, on termine sur ces quelques images de la course ELA organisée au Terre Noire à La Roche-sur-Yon. ELA, c'est l'association européenne contre les leucodystrophies. Toutes les écoles privées lyonnaises se sont réunies pour cette opération nommée Mets tes baskets et bats la maladie. La course était suivie d'un pique-nique pour le plus grand plaisir des jeunes coureurs. Voilà pour cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Le retour de l'info, c'est dès demain matin à 7h en compagnie de Caroline Tronche. Passez une excellente fin de journée sur TV Vendée.